Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit. Bienvenue sur le plateau SPS Sauver pour sauver. Nous vous présentons le thème de notre émission Suivre Jésus et abandonner le péché. La Bible nous dit nous avons plusieurs péchés. Nous avons le vol, nous avons la masturbation, nous avons la fornication. Et sur le plateau, nous avons aussi deux intervenants qui vont nous parler sur les conséquences du péché et qui vont nous dire aussi qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir abandonner ces péchés. Comme je vous l'avais dit, nous avons deux intervenants sur le plateau. À ma gauche, nous avons notre frère Calais. À ma droite, nous avons notre frère Noël. Ils vont essayer un peu de nous parler sur les péchés et ses conséquences et beaucoup de choses. Frère Noël, pourriez-vous nous dire ce que dit la Bible par rapport au péché? Avant de vous répondre, j'aimerais qu'on lise ces textes bibliques. Ma Bible, on te le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, en fait, je vais dire, c'est la transgression de la loi. Donc, si une personne ne respecte pas la loi qui était établie par Dieu, il a péché. Peu importe sa forme, avant qu'on puisse aller plus loin de parler de la forme du péché, mais nous devons savoir que la Bible, on te le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, de nature, on était saints dans la présence de Dieu. Mais quand l'homme, le premier homme, Adam, lorsqu'il avait péché, en réalité, la communion, il a perdu la communion. Si je pourrais mieux expliquer, le péché, c'est la transgression de la loi. En fait, il vient de dire qu'en fait, à cause du péché d'Adam, nous sommes séparés de la gloire de Dieu et nous ne pouvons plus vivre ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais frère Calais, dites-nous un peu, comment est-ce que l'homme doit faire pour ne pas tomber dans le péché? Nous voulons savoir si qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour que nous ne puissions pas commettre le péché. Déjà avec le texte biblique, oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors ce qui revient à dire là est que pour éviter le péché, il faut marcher selon les commandements de Dieu. Il faut marcher selon les voies de Dieu. Alors on ne peut marcher selon les voies de Dieu seulement la personne qui a été née de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui se reconnaît fils de Dieu et qui est le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, il arrivera à ne pas commettre le péché. Nous devons savoir, au-delà du péché, le péché est attaché à notre nature pécheresse, en fait, si je peux dire comme ça. Le péché est attaché directement et lié à notre corps. Or, ce qui est très important, au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher selon la loi, comme mon frère a dit, mais je pourrais rajouter qu'on marche aussi selon l'esprit, en fait qu'on ne puisse pas tomber dans les règles du péché. Donc c'est ça ce que je pourrais ajouter par rapport à la question que tu as posée, mon frère Calais. Est-ce qu'une personne a besoin de l'aide d'une autre personne pour ne pas vivre dans le péché ou seul on peut s'en sortir? Voilà, merci. À ce qui concerne ta question, je pourrais te répondre. En réalité, j'aimerais dire, nous avons besoin d'une personne. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Dans Jean chapitre 15, c'est Christ qui est en train de dire auprès de ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En réalité, par rapport à notre force, par rapport à notre compétence, on ne pourra pas surmonter le péché. Or, la personne que nous avons besoin pour ne pas vivre dans le péché, c'est le précieux Saint-Esprit. C'est le Dieu, l'Esprit. Parce que si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, on ne va pas tomber dans le péché. Oui, jamais je peux dire que le péché ne va pas venir. Le péché viendra. Mais ce qui est très important, à cause que nous vivons selon l'Esprit, on va surmonter tout le péché qui pourrait venir auprès de nous. C'est ça ce que je pourrais te dire par rapport à ta question que tu m'as posée. Merci pour la question. Ok, je voudrais un peu ajouter une petite idée par rapport à ce que le frère Noël vient de dire. Nous devons savoir une chose, est que nous, étant humains, nous sommes liés à la chair, bien sûr, comme le frère a dit. Mais une chose est vraie, est que la chair qui est en nous est faible.
mais c'est l'esprit qui est disposé. Maintenant, pour que l'homme n'arrive pas à accomplir la volonté de la chair, il faut que l'esprit domine la chair. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit dompte notre être afin que nous puissions montrer les fruits de l'esprit, les fruits dignes d'enfants de Dieu. Autre chose est que nous n'arriverons jamais à accomplir la volonté de Dieu par nos propres disciplines ou par notre propre force. Bien que le Saint-Esprit qui peut nous aider et aussi par la méditation de la parole de Dieu et aussi dans la crainte de Dieu que nous arriverons à changer notre être et aussi à accomplir la volonté de Dieu et à fuir le péché. Lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, le Saint-Esprit vient directement habiter en nous. Juste, il ne faut pas que le Saint-Esprit qui est en nous soit triste, parce que c'est le péché qui le rend triste. Mais si nous avons besoin qu'on puisse échapper, qu'on ne puisse pas vivre dans le péché, nous devons que le Saint-Esprit qui est en nous soit actif. J'aime la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, Timothée, mon fils, ranime le flamme de l'esprit que tu avais reçu lors de l'imposition des mains. J'aimerais dire par rapport à ça que le Saint-Esprit qui est en nous, il faut que ce Saint-Esprit-là soit toujours continuel. Il faut ranimer le flamme de l'esprit. Et au fur et à mesure que le flamme de l'esprit est abondamment en nous, directement le péché n'aura pas l'accès dans nous. Donc c'est ça que je pourrais dire. Nous devons juste travailler en communion, être en bonne relation avec le Saint-Esprit. Mais il y a quelqu'un qui se demande, qui se dit je suis dans le péché. Cette personne se sent vraiment culpabilisée. Il est peut-être à la maison en train de nous suivre. Il se dit je vis dans une vie qui est vraiment pas conforme à la volonté de Dieu. Et puis déjà cette personne se dit je peux pas aller à l'église parce qu'on risquerait de me juger. À ce genre de personnes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel conseil pourriez-vous leur porter pour qu'ils puissent se sentir un peu pas culpabilisés comme ils sont en train de se sentir en ce moment? Je sais que si nous a répondu que je ne suis pas béni par la repentance des justes, je suis pourtant béni pour la repentance des pécheurs. C'est comme si une personne est très sale et dit non, je suis tellement sale que je ne peux pas me laver. Non, Christ a besoin de toi, toi qui me suis. La culpabilité d'abord, c'est une arme du diable. Le diable te culpabilise pour t'empêcher à la repentance. Voilà pourquoi même Adam, quand il a vengé, quand il a été conscient d'avoir péché au jardin d'Éden, ce qu'il avait amené en ce moment, c'était la culpabilité. Il n'a même pas eu le courage de demander pardon à Dieu, ni lui ni elle, parce qu'ils étaient culpabilisés. Alors si peut-être qu'il pouvait demander pardon, Dieu pourrait aussi même le pardonner. Voilà pourquoi toi qui nous suis en ce moment, tu te poses trop de questions sur ta vie, moi je te rassure que Dieu pourra te pardonner. De la même manière que Dieu le Père a pardonné les fils prodigues qui avaient tant traîné hors de la maison, et lorsqu'il était revenu, il avait résolu de rentrer dans la maison de son Père lui a encore recueilli. Non pas comme un certain, mais comme son fils. Le mal chez nous, des fois, nous avons peur de ce que nous avons commis comme péché. Mais alors que Dieu, dans sa bonté, il ne pardonne pas par rapport à la quantité de nos péchés, mais plutôt par rapport à la richesse de sa bonté. Viens en Jésus, parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a si abondé. Venez à Jésus tel que vous êtes. Ne tenez pas compte de vos péchés, ne tenez pas compte de ce que les gens disent autour de vous. Non, les hommes, leur jugement n'a pas d'apport sur votre vie. Plutôt le jugement de Dieu. Craignez cela, car cela pourrait être fatal à votre vie. Et ainsi, notre frère Noël fera une prière pour vous qui aimeriez recevoir Jésus dans votre vie. Vous qui, après avoir suivi cette émission, vous êtes touchés et vous vous sentez prêt à donner votre vie à Jésus pour commencer une marche avec lui. J'aimerais qu'on dise une chose. Écoute, c'est qu'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible te le dit. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Le salut est gratos, mais on achète la bière. Ce qui est très important, l'offre du salut est à ta portée. Ce qui est très important là où tu es, il faut que tu ouvres seulement ton cœur. Christ est à ta portée. Christ t'attend que tu ouvres réellement ta porte, la porte de ton cœur. Ne te culpabilise pas. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe sa grandeur, peu importe sa nature, Christ est là. Christ est là. Il était venu pour ce genre de personnes. Ah, je me rappelle dans ma Bible, il est en train de dire, si j'étais venu pour les gens qui sont normaux. Et j'aimerais qu'en ces moments, qu'on puisse incliner nos têtes à la prière. Là où tu es, ouvre seulement ton cœur. J'aimerais que ton cœur soit une terre fertile
dans ses assises. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu es bon. Tu renouvelles tes bontés, Père. Tu renouvelles, Seigneur Dieu, ta grâce au sein de nos vies. Ta parole, on te le dit, approchez des trônes de grâce avec assurance pour que vous trouviez miséricorde et que vous ayez grâce. Ma prière, Seigneur Dieu, une personne, Seigneur Dieu, qui écoute, Seigneur Dieu, au Père, cette prière, là où il est, Seigneur Dieu, s'il ressent au fond de lui, qu'il donne sa vie à Jésus, Père, agrée, Seigneur Dieu, le désir de son cœur. Maintenant, Seigneur Dieu, qu'il vienne, Seigneur Dieu, auprès de toi, qu'il obtienne, Seigneur Dieu, sa miséricorde. Que ton sang précieux, Seigneur Dieu, que le sang précieux que tu as dit verser sur le monde de Calvaire, Père, que ça puisse, Seigneur Dieu, libérer sa vie. Qu'il vienne encore auprès de toi. Qu'il vienne auprès de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, si tu es conscient que tu vas donner ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière après moi. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je reconnais au fond de mon cœur que je suis pécheur. Je marchais selon mes entendements. Je marchais selon mes pensées. Mais maintenant, j'ai eu l'envie de marcher avec toi. Ma motivation est de marcher toujours avec toi. Partout où j'irai, que je sois avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission dont le thème a été « Suivre Jésus et abandonner le péché ». Cette émission, si cela vous a plu ou vous avez été touché, si cela a été vraiment très convaincant pour vous, veuillez nous appeler sur les numéros plus 243 84 00 44 235. Nous avons aussi un numéro de la suite 0046 73 67 47 325. Vous pouvez aussi nous suivre dans les réseaux sociaux, sur YouTube SPS, sur Facebook SPS, sur Twitter SPS et enfin sur Instagram SPS. Sauver pour sauver. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Si Jésus ne revient pas, veuillez nous suivre sur le prochain numéro avec toute l'équipe. Vraiment, que Dieu vous Jésus.